Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République du Bénin continue son périple dans le cadre de sa tournée nationale. Ce week-end, il était à Glazoué, Dassazoumé et Ouessé. Le point de ces moments d'échange de Patrice Talon avec les populations dans cette édition. Les résultats des législatives et présidentielles au Burkina Faso sont attendus dans la semaine. Les opérations de dépouillement ont démarré ce dimanche. Et puis, le président Emmanuel Macron doit retirer ses projets sur l'insécurité globale et contre le séparatisme, une demande de 33 personnalités qui ont voté pour lui en 2017. Les filles et fils de Glazoué et d'Assazoumé ont accueilli la délégation présidentielle dans la suite de la tournée nationale. Échange ouvert et sincère entre le chef de l'État et les citoyens ont fait l'essentiel du passage du président dans ces communes. Reportage. Pour sa dernière escale de l'étape du département des Collines, le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu à Dassazoumé le samedi 21 novembre. Une commune fière de recevoir le président de la République pour un exercice de reddition de comptes. Dans son discours, le maire de cette ville, Nikez Fayon, a d'abord énuméré les acquis avant d'égrener une litanie de doléances au chef de l'État. Dassazoumé a bénéficié du renforcement du réseau SONEM par l'exploitation des ressources en eau souterraines à travers la réalisation de forages à gros débit, la construction d'un château d'eau et d'une station de traitement. Avec ce projet, l'eau est devenue disponible de façon permanente au robinet des ménages connectés au réseau SONEM et le phénomène de bidons jaunes qui caractérise la pénurie d'eau à Dassazoumé s'est réduit considérablement dans le centre-ville. Vous avez vu loin, juste, que l'eau souterraine est exposée à tous les risques de tarissement et à tout moment. Et c'est pourquoi nous espérons que la réalisation du barrage de Rifo de 12 millions de mètres cubes par l'exploitation des ressources en eau du fleuve Ouémé permettra de renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Dassazoumé, Glazoué et Savé. À son tour, Patrice Talon a rassuré que la dynamique en cours actuellement au Bénin porte en elle l'espoir de la résolution des problèmes évoqués. Ici, les routes anciennes qui sont souvent mal faites, que nous sommes en train de reconstruire dans une qualité qui maintenant laisse à espérer que les routes seront durables désormais. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. Les stades. Jamais le Bénin n'a construit 22 stades à la fois sur une même période et planifié le reste. Si sur 77 communes, 22 sont réalisées à la fois, la série suivante, encore une vingtaine, la troisième série, tout le monde a son stade omnisport. C'est ça la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin. L'autre terre du département des Collines sur laquelle le chef de l'État a posé ses pas dans l'après-midi de la même journée, c'est bien Glazoué. Accueilli et escorté depuis l'entrée de la ville par les populations jusqu'à la salle communale de réunion, Patrice Talon a encore reçu les doléances qui, selon le maire de cette ville, Gilles Rondolo, feront révéler Glazoué. Ici encore, le chef de l'État a passé en revue tout ce qui a été fait dans différents domaines au cours de son quinquennat. Vous m'avez confié le Bénin il y a 5 ans. Vous m'avez chargé avec les autres concitoyens de Dassa, de Aplahoué, de Adjara, de Natitengu, de Kalale. Ensemble, vous m'avez chargé de mettre le pays en chantier pour que les uns après les autres, mais assez rapidement, nous puissions avoir satisfaction de nos besoins. Et je fais le tour, donc, pour constater avec chacun de vous si le Bénin
tel que le Bénin l'a souhaité, si le pays progresse, si le pays change, si le pays est en chantier. Déjà aujourd'hui, nous parvenons à satisfaire nos besoins en énergie, ce n'est pas pour demain. Nous parvenons à satisfaire nos besoins en eau, en stade, en marché, ce n'est pas pour demain. Donc, beaucoup de choses nous manquent collectivement et nous les finançons pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Séduites par le respect des clauses du contrat social, les populations de Glazoué et celles de Dassazoma ont réitéré leur détermination à soutenir le président Patrice Talon. Elles se disent prêtes à lui renouveler leur confiance pour un second mandat. Au 8e jour de sa tournée nationale de réédition de comptes, le président Patrice Talon s'est rendu dans l'après-midi de ce samedi 21 novembre 2020 dans la commune de Wessé. Laurent Tonéikès pour le compte rendu de la descente du chef de l'État dans la dite commune. Toutes les couches de la population de la commune de Wessé étaient mobilisées ce samedi 21 novembre 2020 pour accueillir en triomphe Patrice Talon. Le chantre de la rupture était face à une foule mobilisée qui lui a témoigné toute sa sympathie. Wessé est l'une des communes qui bénéficient d'un stade omnisport et bien d'autres actions du gouvernement énumérées ici par le maire Firmin Akpo. La réhabilitation de la route nationale inter-État numéro 2, qui part de Dassapou Parakou, traverse 4 arrondissements de la commune de Wessé, dont nous en bénéficions suffisamment. Le lancement du processus de réhabilitation de l'étude de faisabilité pour l'aménagement et le bitumage de l'As, Savé, Djegbe, Wessé, Bali, Idadjo, Bante, qui a déjà démarré. Le lancement du projet forêt classée, qui a permis de reboiser plus de 300 hectares dans la commune de Wessé cette année, et la dotation en matériel roulant de la cellule technique d'aménagement de cette forêt. L'intervention aussi de plusieurs autres projets et programmes tels que le PADAC, le PADA Énergie, PAVIA BC, PNDPE, PADAM, PROCAD, ACMA 2, PAYECOM et j'en passe. Tous ces projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Patrice Talon a tenu à féliciter les Béninois pour leurs efforts, notamment pour le changement de comportement qui impacte positivement le pays. C'est le Bénin entier qu'il faut féliciter. C'est le Bénin entier qui fait l'effort. Cet effort qui fait que notre pays est déjà un autre pays. Notre pays est en construction. Notre pays a changé. Les Béninois ont changé en si peu de temps. En moins de 5 ans. C'est extraordinaire. Félicitations. À Wessé, après avoir présenté le tableau des réalisations dans les différentes communes, Patrice Talon n'a pas manqué de faire des promesses. Il faut être rassuré désormais que la route qui progresse ira partout. Wessé, c'est dans quelques mois que la concrétisation sera visible. À Diakotomé ou à Abomey, c'est déjà l'eau qui est presque partout. Cette eau qui n'est pas encore ici, dans 6 mois, 1 an, dans la programmation, ce sera notre tour. C'est pour dire que ce qui se passe permet désormais à chacun d'espérer, mais d'être sûr que les Béninois auront satisfaction de leurs attentes, de leurs besoins, les uns après les autres. 4 heures durant, Patrice Talon et les citoyens ont abordé toutes les questions touchant la vie de leur commune en particulier et du Bénin en général. Ils ont également imploré la clémence du président de la République pour certains fils de Wessé impliqués dans des dossiers d'État. Et puis, le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, nous fait ici le point de l'étape de la tournée nationale du président de la République ce week-end. Le président, avec une énergie égale à celle des premiers jours, a partagé avec les populations des localités visitées
les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de manière plus pointue, à croire que les populations qui accueillent maintenant s'inspirent de ce qui s'est passé ailleurs pour être un peu plus exigeantes dans les sollicitations, dans les doléances, et qui marquent une connaissance de plus en plus étendue des acquis donc, du programme d'action du gouvernement. Le président de la République, en bon pédagogue, a partagé avec ces populations les acquis, les constats, mais surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire un programme ambitieux pour remettre notre pays à niveau, des efforts demandés, des efforts consentis, des efforts qui permettent à notre pays de financer ces différents programmes, ces différents projets qui commencent à voir le jour en étant disciplinés, non seulement dans la gestion de nos ressources, de nos maigres ressources qui étaient gaspillées par le passé. Le président de la République a parlé une fois de plus de pagaille, en menant une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Ce sont là les moteurs qui nous permettent de conserver les ressources et de les consacrer aux projets structurants qui nous permettent d'être autonomes ou presque autonomes en matière énergétique et d'entreprendre les grands projets d'eau. Pour ce qui concerne ce département des collines, parce que je crois que c'est le premier fléau, c'est un département qui a été longtemps frappé par cette cécité et les édiles des différentes villes parcourues ont reconnu spontanément les efforts qui ont été faits pour que cette eau qui a tant manqué ici commence à poindre et soit en passe d'être généralisée et de parvenir à toutes les populations. Une région agricole, donc il a été question de la révolution qui est opérée en matière d'agriculture. D'ailleurs, le ministre des Affaires de l'Agriculture est natif de la région. Nous sommes premiers en matière de culture du coton. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA en matière de vivrier. L'ambitieux programme du gouvernement qui va permettre à notre pays d'atteindre la production de 1000 tonnes de riz d'ici quelques années et surtout le gros projet d'Anarcadier qui a été ébauché à Bassila, dont on a parlé en Bantais et qui intéresse évidemment les populations de Savalou, les populations de Ouessé. Une délégation du Conseil d'orientation de la supervision et de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI et du Centre national de traitement CNT était ce vendredi au cabinet de Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Au menu des échanges, l'actualisation de la liste électorale. Un seul exemple simple que vous savez bien. Vous avez lu dans tous les forums sociaux, les réseaux sociaux que les cartes électorales ont inspiré. Les Béninois vont être privés de leur droit de vote. Donc c'était nécessaire qu'on discute de ces questions avec le président de la Cour. C'est vrai, les cartes de nos citoyens, d'électeurs, expirent le 31 janvier, c'est ça qui était dit, 2021, étant donné qu'elles avaient 10 ans de validité. Mais avec ce COS qui consacre la fin de ce type de fichier électoral national, à la veille d'un nouveau format, la liste électorale informatisée, c'était bon de voir quelles sont les dispositions qu'il faille prendre pour que tous nos citoyens aient toujours la possibilité de voter, jouissent de leurs droits. Donc on a bénéficié des conseils juridiques, comment il faut procéder pour que tout se passe bien. Donc le président était très ouvert, le président était très direct. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir fait ce déplacement. Une année de plus pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, la présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a commémoré cet anniversaire à travers une messe d'action de grâce dite à l'église Saint-Jean à Cotonou. Les temps forts de cette commémoration dans ce reportage. Un jour de naissance célébré à l'occasion de la commémoration de la royauté du Christ. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio était à l'honneur ce dimanche du Christ roi à l'église Saint-Jean de Cotonou. Une Eucharistie à laquelle ont pris part dirigeants du parti UDBN, proches, amis et parents de l'heureuse du jour.
À l'occasion, le Père célébrant a rappelé les promesses du Christ à l'endroit de ses brebis, des promesses qui devraient rassurer les enfants de Dieu que nous sommes. La brebis qui est bien portante, je m'occuperai de lui. Je vais prendre soin d'elle. Voilà, frères et sœurs. Et le Seigneur assure les bienfaits, la paix, la santé, le bonheur pour ses enfants, son peuple que nous sommes. Moment de prière, d'adoration et d'action de grâce, moment de grand souhait également à l'endroit de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Dans toute vie, il faut se consacrer à quelque chose de puissant, plus puissant que soi, parce que nous ne naissons pas par nous-mêmes et nous ne mourrons pas par nous-mêmes. À toute occasion de joie, il faut se consacrer à Dieu, lui dire merci. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour une vie, pour un an de plus, pour un événement de plus, pour une naissance de plus. Notre leader charismatique, je vais parler de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, qui est à la tête aujourd'hui du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, la seule femme d'ailleurs au Bénin et en Afrique de l'Ouest francophone, il faut le préciser, est une femme qui a une grande foi, une grande capacité de croyance et une grande probabilité de savoir qu'il n'y a rien qui se fait sans la confiance en Dieu. C'est une joie qui m'anime, parce que Dieu lui a accordé un an de plus pour qu'elle puisse continuer son combat quotidien qu'elle fait dans le sens de l'épanouissement de la femme béninoise et des jeunes. Et rendre grâce, tel que le nom de la messe le dit, à l'Éternel pour qu'elle puisse continuer par l'assister dans tous les pas qu'elle pose, continuer à lui donner une santé meilleure, lui donner des jours heureux dans sa vie pour qu'elle puisse continuer ce combat que nous faisons ensemble avec elle. Mon souhait, c'est d'abord que ce contrat que Dieu lui a renouvelé pour célébrer un anniversaire de plus, que Dieu le lui renouvelle autant qu'il sera nécessaire pour qu'elle puisse accomplir totalement la mission qui est la sienne sur cette terre des hommes. En union de prière depuis Londres où elle a été empêchée pour raison des tests de la Covid-19 de prendre part à cette Eucharistie de reconnaissance des bienfaits de Dieu dans sa vie, la présidente de l'UDBN a pu quand même par visioconférence être au contact de ses invités lors du déjeuner offert à l'occasion. Instant choisi par elle pour remercier tous ceux qui sont venus partager ce moment de joie, de bonheur et d'encouragement avec elle. Le massage traditionnel est une pratique ancestrale préférée par plusieurs personnes pour soigner des os traumatisés. Au Bénin, la maîtrise de la pratique par certains fait accourir des accidentés à leur domicile. C'est le cas de Dame Sobossi que Jonas Bochi nous fait découvrir à travers ce magazine. Ça fait déjà 28 ans que cette masseuse traditionnelle soigne les fractures et entorses des accidentés ou autres patients à Lokossa. C'est un héritage familial. Après le décès de celui qui le faisait, j'ai été choisie pour prendre la relève. Hébergée dans le salon de cette dame, transformée en une salle d'hospitalisation de circonstances, ces patients vantent les mérites de leur orthopédiste traditionnel. Une sœur a eu un accident et après 3 mois de soins à l'hôpital avec une plâtre au bras, il n'y a pas eu d'amélioration. Le bras a même commencé par pourrir. Mais arrivée ici, la plaie s'est cicatrisée en moins de 2 semaines et en 1 mois, elle fut totalement guérie. Cette année, c'est moi-même qui a eu un choc et j'ai jugé bon venir ici. J'avoue être déjà satisfaite en moins de 2 semaines. Quand j'ai commencé les soins chez elle, j'ai remarqué que la douleur a vite disparu et les os sont déjà soudés. N'eût été ma venue ici, ma main serait déformée. Ce que m'a remarqué, c'est pas diabolique. Elle le fait avec de l'eau chaude. En plus, elle masse l'endroit où tu as de problème. Elle a quelques pommades
pour passer. Il n'y a pas une incantation ou bien quelque chose qu'elle va faire, non. Au niveau de la pratiquante que chez les patients, le massage traditionnel est assujetti au respect de certains interdits. En exerçant ce métier, tu ne dois pas désirer la mort de ton prochain. Il est incompatible avec les rapports sexuels. Un sorcier ne doit pas s'aventurer à venir ici. En face des cas désespérés, Dame Sogbosi sollicite parfois le secours du man de ses ancêtres. Ceci est un outil de mes ancêtres. Je l'ai reçu quand on m'investissait dans cette fonction. Il intervient en cas de complications. Je le mets sur la partie et j'implore l'aide de mes ancêtres. Moins de 24 heures, le cas s'améliore. Parmi ces outils de travail se trouve étrangement la lanière. La lanière sert à donner un coup aux patients qui, ressentant la douleur, me mordent quand je les traite. Les bandes et cotons utilisés pour les patients servent aussi à régler le cas de ceux qui provoquent spirituellement les accidents. Je rassemble les cotons déjà utilisés que j'apporte au village. Au cours des cérémonies, on y met le feu après avoir fait des prières pour conjurer le sort, les mauvaises intentions vers le commanditaire. Le jumelage de cette pratique traditionnelle et la médecine moderne favoriserait un prompt rétablissement des accidentés selon ce patient. J'aimerais demander à notre gouvernement de faire de son mieux pour l'associer avec la médecine moderne. Et je pense qu'avec cette association, on aura beaucoup de satisfaction au niveau des patients. Le choix du successeur dans l'exercice de cette fonction n'est ni direct ni volontaire. Après ma mort, il faut 7 ans pour que quelqu'un prenne la relève. Pendant ce temps, les petits-enfants de ma famille s'occupent des patients, mais je ne pourrai le confier de mon propre gré à l'un d'entre eux. Défiant parfois les principes de la médecine moderne, le massage traditionnel révèle dans certaines localités du Bénin des valeurs incompréhensibles, des connaissances endogènes. Actualité en dehors du Bénin, au Burkina Faso, les opérations de dépouillement ont démarré ce dimanche. Le pays votait pour élire son président et ses députés. Les résultats sont attendus dans la semaine. Des élections dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Avant le scrutin, l'opposition disait redouter des fraudes massives et menaçait de ne pas reconnaître les résultats en cas de victoire au premier tour du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Selon la commission électorale, entre 300 et 350 000 personnes sur les 6 500 000 électeurs n'ont pas pu se rendre dans un bureau de vote en raison de l'insécurité liée au risque d'attaque djihadiste. On écoute le président de la convention chargé de s'assurer du bon déroulé du scrutin. Lors du vote d'aujourd'hui, 2 bureaux de vote ont fermé dans l'est du pays, près de Pama, car des rumeurs d'attaque leur sont parvenues. Quelqu'un leur a dit que si les élections se poursuivaient, ils seraient attaqués. C'est pourquoi ces bureaux de vote ont été fermés. Et à Ouagadougou, également, 2 bureaux de vote ont été fermés. Le chef de l'État français fera demain soir une allocution très attendue, notamment par les petits commerçants qui espèrent rouvrir dès ce week-end à l'approche des fêtes de Noël. Suivez les précisions dans ce reportage. De déconfinement total. Le président l'a affirmé dans le journal du dimanche. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Il s'agira d'un assouplissement des règles du confinement. Le chef de l'État prendra de nouveau la parole ce mardi. Objectif, annoncer les mesures d'allègement du confinement alors que le pic de la seconde vague semble avoir été franchi. Même si les indicateurs restent à des niveaux élevés, leur observation suggère que le pic épidémique de la seconde vague a été franchi. Quelles pourraient être ces nouvelles mesures ? Pour les petits commerces actuellement à l'étude auprès du Haut Conseil de la santé publique, le nouveau protocole permettrait une réouverture sous conditions, diviser par 2 le nombre de personnes présentes en magasin, avec au minimum 1 personne pour 8 mètres carrés de surface contre 4 mètres carrés avant le reconfinement.
Dans les salons de coiffure ou les concessions automobiles, les commerçants seront invités à travailler sur rendez-vous sans rendre la mesure obligatoire. Des consultations seront également ouvertes concernant le travail dominical et les horaires élargis. Le Black Friday, menacé de boycott par de nombreux groupes de commerçants, est décalé d'une semaine et aura lieu le 4 décembre. Une petite victoire à l'issue d'un combat mené contre les grands acteurs du commerce comme Amazon, Carrefour ou encore Leclerc par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, sous réserve, je cite, d'une réouverture des commerces d'ici là. Pour les restaurants et les bars, les réouvertures restent incertaines. Pour les attestations de déplacement, elles devraient être maintenues avec les 9 motifs connus actuellement: activité professionnelle, achat, consultation et soins, motif familial impérieux, situation de handicap, convocation judiciaire ou administrative, mission d'intérêt général, enfant à l'école, déplacement bref, avec un bémol sur le maintien du déplacement bref dans un rayon maximum d'1 kilomètre, sur lequel le gouvernement ne s'est pas encore exprimé. Autre interrogation, le retour du couvre-feu qui avait été évoqué par un conseil scientifique le 26 octobre dernier, une mesure qui viserait à limiter les effets de la pandémie sans sanctionner les activités économiques et sociales. Cette période de confinement pourrait être suivie par une période de couvre-feu sanitaire qui préserverait davantage qu'un confinement certaines activités économiques et sociales, limitant d'autant les effets délétères de l'épidémie. Un couvre-feu qui aurait réellement eu un effet bénéfique selon Santé publique France. Moins 40% de contaminés, moins 13% d'hospitalisation, moins 9% d'admission en réanimation dans la semaine du 9 au 15 novembre dans toute la France. Dans une même démarche de prévention, dès lundi, des tests antigéniques seront mis en place dans une trentaine de lycées d'Île-de-France pour les personnels volontaires et les élèves qui avaient fortement manifesté ces dernières semaines. Des mesures que le gouvernement compte fermement appliquer dans le contexte de la lutte sans relâche contre le virus. Le nombre de nouvelles contaminations par jour diminue régulièrement. Et puis, Emmanuel Macron doit retirer ses projets sur l'insécurité globale et contre le séparatisme. C'est ce que demandent 33 personnalités qui ont voté pour lui en 2017. Un appel publié ce dimanche par Mediapart qui parle également d'un recul des libertés de croyance, d'éducation et d'information. Et c'est sur cette brève que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.